Tout à l'heure, Damien Perkis nous disait c'est quand même quelques regrets parce que c'est quand même un petit Liverpool qu'on a vu ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais ils Non, étaient mais en c'est un gestion. petit Liverpool parce qu'ils l'ont voulu. Ils étaient en gestion. Ils l'ont géré le match. Il y a un turnover aussi sur le plan défensif. Ils ont fait un peu tourner. Ça, il n'en demeure pas moins que tu vois quand même, c'est quand même une belle équipe même quand ils font tourner. Que donc ils gèrent cette approche du match-là en faisant tourner. Ils gèrent également le match, même si pendant une demi-heure, j'ai aucun problème pour dire que Lille a regardé Liverpool dans les yeux et a essayé de faire le match. Sauf que moi j'ai entendu Damien. Moi j'ai peur que quand il dit j'aurais aimé les voir un petit peu plus audacieux, ok, peut-être attaquer un petit peu plus, mais quand tu vois la capacité qu'ils ont sur les récupérations de balles à verticaliser immédiatement et à exploiter le moindre espace, ça aurait peut-être ouvert Alors que c'était le jeu de club, ça, avant. a ouvert des espaces pour que ça fasse encore plus mal. Au final, je pense que Liverpool a contrôlé et maîtrisé le match, que Lille, en ne se livrant pas, et de toute façon, avait-il des raisons de se livrer outre mesure? Ils sont déjà qualifiés. Ils ont fait le match en regardant Liverpool. C'est sur un ballon perdu, en plus très loin de son but, que Liverpool a marqué. Derrière, c'est devenu forcément plus compliqué pour Lille, parce que Liverpool a continué de gérer. Moi, j'ai senti quand même que, malheureusement, et j'aime beaucoup Lille, mais il y a deux classes d'écart minimum d'un point de vue technique, de la vitesse, du physique. Effectif. Il y a de l'effectif. Voilà, il n'y a pas de honte à dire ça. De toute façon, il n'y a rien d'affamant à dire que Lille a perdu à Liverpool. Ça me paraît logique. Liverpool, c'est un sans faute. C'est que des victoires dans cette formule. Hier, j'ai vu, sur le match de ce soir, j'ai vu certaines brides encore du jeu qui était sous Klopp, en fait, des jeux de transition à la récupération. Ils sont capables de tout faire, Liverpool. Oui, mais cette année, Slot, justement, il a instauré beaucoup plus de possession de balles, un jeu beaucoup plus justement attentiste au milieu. On construit, on met des attaques placées. Et là, on s'est aperçu que ils pouvaient toujours garder justement ce qui faisait leur force sous Klopp. Julien, toi qui as l'habitude de les voir, tu estimes aussi qu'ils étaient en gestion ce soir, les Reds? Ouais, gestion oui. Alors les changements, je pense, ont perturbé un peu cette équipe, notamment au milieu de terrain, parce qu'on n'avait pas McAllister, donc Gravenberch s'est retrouvé tout seul en point de basse, un petit peu du milieu à 3, avec Szoboszlai et Jones bien plus haut. Et ça, je pense que ça les a gênés dans la construction du jeu déjà à la base. Je pense que le plan de jeu de Genesio a très bien fonctionné jusqu'à l'erreur de David et le but en transition offensive de Salah, parce que ce 4-4-2 sans ballon, très resserré dans l'axe, a forcé Liverpool à jouer long, par exemple. Il y a eu très peu de choses pour Gravenberch, très peu de ballons pour Szoboszlai, très peu de ballons pour Jones, parce que rien passé dans l'axe, justement, puisqu'il était aussi resserré que ça. Ils n'ont quasiment pas d'occasion sur les 25 premières minutes. Ouais. Et puis après, c'est vrai que l'erreur, elle coûte cher, que Jonathan David garde le ballon aussi longtemps, porte le ballon aussi longtemps. D'ailleurs, juste avant, il y avait une fois André garde le ballon trop longtemps, il se l'a fait chipper par Diaz, je crois, et la deuxième, c'est Haraldsson, il me semble. À un moment, en Ligue 1, mais ça, Julien, c'est typiquement la différence et quelque chose auquel ils ne sont pas habitués, les Lillois, c'est que ok, Jonathan David sur le but fait quelque chose qu'il ne doit certainement pas faire à ce niveau, mais d'abord ce niveau-là, il ne le connaît pas. Et il y a peu d'équipes qui vont être capables d'exploiter une récupération. On doit être à 60 mètres du but de Chevalier, ou sur la récupération d'une passe. Parce que honnêtement, la passe, il faut la regarder de près. C'est pas juste une passe. La passe, elle est exactement là où il faut la mettre pour que Salah arrive lancé avec son pied gauche et puisse la mettre en touche. Et elle empêche la sortie de Chevalier en plus. Elle est bien dosée. À ce sujet, il s'arrête à un moment donné, il y va, mais il s'arrête, il a un temps mort. À ce sujet, détail croustillant, notre nouvel ami spécialiste des gardiens, Thierry, qu'on a eu là, tu sais, celui qui bosse avec Thibaut Courtois. On se pose la question avec Manu sur Chevalier. Alors, il m'a écrit. Est-ce qu'il fallait pas qu'il s'il avait continué sa course, peut-être qu'il aurait pu. Donnez un peu vos théories. Je vous lis son message. Laissez-moi juste 2 secondes pour le retrouver. Moi, je suis d'accord avec Manu aussi. Sur le ralenti de derrière le but, on voit Chevalier, on voit la percussion justement de Salah, la balle en profondeur de Diaz, et on voit Chevalier sortir, mais il s'arrête. Et il reste dans sa surface de réparation au niveau des 18 mètres. Là, il aurait continué sa course kamikaze, en gros. Je pense pas qu'il aurait été. Alors, vous dites quoi? Redites-moi, vous dites qu'il aurait pu l'avoir en sortant plus vite. Je pense qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté au niveau de la surface de réparation. S'il avait continué à sortir, peut-être qu'il aurait empêché Salah justement de pouvoir armer tranquillement sa frappe. Thierry Barnerat me dit Chevalier ne doit pas rester si haut. Quand il voit la course de Salah, il doit reculer à 6 mètres, rester bas sur ses appuis, mettre la pression à Salah et l'obliger à trouver une solution tout en sentant la pression du défenseur. Ouais, non, mais avec la rapidité où il va Salah, il aurait fait un 1 contre 1 dans la surface, ça aurait rien changé.
Au contraire, moi, c'est son avis, hein, je le respecte. Moi, je pense, en regardant le ralenti de derrière, que si Chevalier avait continué sur sa première intention de sortir à l'encontre de Salah, peut-être qu'il aurait bouché davantage son angle de tir. Un autre avis de spécialiste, notre ami Dominique, entraîneur de gardien en Australie, nous dit il doit être plus haut au départ et sortir au pied plus vite. Donc voilà, Dominique, c'est la version kamikaze. Après, c'est facile On a à dire. envie d'appeler Thierry pour avoir un peu plus d'explications là-dessus. Parce que t'as Salah, hein, c'est en face de toi. Salah, pour un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Attends, Julien, tu dis quoi, toi? Parce que t'as rien dit, en fait, au final. Parce que ce qui est intéressant, c'est le positionnement de Goodmanson. Parce que quand David a le ballon, et c'est là où je suis d'accord avec toi, Daniel, mais pour moi, il y a cette notion qui est très importante. Il y a autant d'espace pour la passe de Jones qui est magnifique vers Salah. Il n'y a pas de problème. C'est que Goodmanson, lui, a déjà engagé sa course vers l'avant pour proposer une solution à David. Parce que tu ne t'attends pas à perdre le ballon à ce moment-là, dans cet espace-là du terrain. Et pareil pour les milieux de terrain, en fait. Et donc, ça te laisse un espace là parce que côté lillois, on est. En plus, c'est Jonathan David qui a le ballon. C'est quand même ton meilleur joueur. Tu ne t'attends pas à ce qu'il perde le ballon de cette façon-là. Et donc, tu es déjà en phase offensive, en fait. Tu t'es déjà projeté vers l'avant, que ce soit Julien, le défenseur central, Alessandro. Moi, j'ai joué défenseur central. Je me dis, à la perte du ballon, tu dois regarder comme le lait sur le feu, justement, les attaquants adverses, ceux qui sont rapides en percussion quand tu es à un bloc haut avec une défense qui n'est pas alignée. Et tu te dis, tu dois justement te protéger à toute éventualité. C'est-à-dire que quand il est sous pression, l'attaquant, et qu'il perd sur le tacle, je crois que c'est Tsimikas qui récupère le ballon. Tout de suite, il y a Diaz qui lève la tête. À ce moment-là, il doit jeter un rapide couillant en disant où sont les principaux dangers de Liverpool. Il les a bien identifiés avant le match. C'est Salah dans la percussion, quoi, puisque Diaz était en bas. Donc le seul qui était dans cette position-là, c'était Salah. Donc il aurait dû jeter un coup d'œil rapidement sur lui, soit faire un mètre devant, ou soit. Après, c'est tellement facile à dire. En une demi-seconde, ça va très vite. Moi, je veux bien, les amis. Mais tout ce que vous dites est très intéressant. Moi, néanmoins, permettez-moi, sur une action pareille, de voir le côté positif de l'affaire et vraiment d'insister sur la qualité de cette passe qui est donnée, je le répète, je veux insister là-dessus. Elle est magnifique, la passe de Diaz. Pile là où, parce que c'est ça là, parce que c'est son pied gauche, c'est à cet endroit-là qu'il faut la mettre pour qu'il ne puisse la jouer qu'en une touche. Et c'est pour ça que je vais relativiser l'erreur de Joe David, même si c'est une erreur. Je veux la relativiser parce qu'il y a... Ah, je suis pas d'accord avec toi. Non mais écoute, je dis je la relativise. Mais attends, écoute-moi. Je la relativise parce que... Non. Parce que... laisse-moi terminer. Vas-y, mais je suis pas d'accord quand même. Parce que il y a peu de gens et peu d'équipes qui vont pouvoir parce qu'une erreur prend de la dimension quand elle est exploitée. Non, mais d'accord. Et il y a peu de gens qui peuvent l'exploiter de cette façon. C'est pour ça que j'ai envie d'être positif sur ce coup-là, parce que Daniel, la qualité de la passe, et il y a mais même, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et il y toi. a très peu d'attaquants également qui, de cette façon-là, vont enrouler la frappe qu'enroule Mo Salah. Je suis d'accord avec toi. Je ne renie pas la faute de Joe David. La transition, mais la faute, passe, elle prend une ampleur dingue parce qu'elle est exploitée à merveille. Je suis d'accord. La passe et la finition, c'est une masterclass. Il n'y a rien à dire. Merci de le dire. Il y a rien. Mais oui, non, mais après, je reviens sur Jonathan David. Ok, bien sûr. Il a 40 possibilités à la donner. Bien sûr. Il rentre vers l'intérieur. Il aurait pu percuter sur son côté. Il pouvait la donner dans l'espace à je ne sais plus qui. Il aurait pu la donner au milieu de terrain également. Je ne sais pas ce qu'il fait. En plus, il perd de la vitesse. Il laisse permettre justement aux joueurs de Liverpool de se regrouper, de faire pression sur lui. Et il avait au moins 4-5 possibilités de passe. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec. C'est vrai. Non, et Daniel ça, aussi, je pense que dans la préparation d'avant-match, c'est quelque chose ils le font toute la saison, ça, à Liverpool. Pour tout ce que Slot a apporté, comme disait Manu tout à l'heure, dans la possession, dans le contrôle du jeu, dans le contrôle du tempo du match aussi, et quand on ralentit, quand on accélère, etc. Ils ont encore, pour beaucoup, l'ADN de Klopp. Ces transitions offensives comme ça vers l'avant, les contre-attaques sur les corners, les coups de pied arrêtés adverses, par exemple, ils sont toujours très forts là-dessus. Donc je pense qu'ils avaient dû identifier ça, Genesio, son staff, les joueurs avant le match. Et les Anglais appellent ça le rest defense. Quand tu as le ballon, mais tes défenseurs, un petit peu ce que disait Manu tout à l'heure par rapport à Alexandro, tes défenseurs sont déjà prêts à défendre au cas où tu perdes le ballon. Là, le rest defense, il est pas assez bon finalement, mais je pense que c'est quelque chose dont ils avaient dû parler avant le match. Et malgré l'exécution parfaite, on l'a dit, de Jones et de Salah ensuite, c'est peut-être quelque chose qu'ils auraient dû gérer différemment. Et David et le reste de l'équipe autour de lui. Après, il reste une deuxième occasion, juste après, en première période aussi, il doit marquer la deuxième. Ouais, il a un peu oublié ses partenaires aussi, certaines actions. Alors, c'est ce que j'allais dire, l'occasion, il la mange plus qu'autre chose quand même. Il y a quand même un moment où on n'a pas parlé, dont on n'a pas parlé, c'est quand Lille égalise. Bon, vous allez dire, ça dure 3 minutes.
Enfin, c'est Juste après l'expulsion, en plus. c'est contre le cours du jeu, quoi. C'est contre le cours du jeu. Ça donne l'impression que Lille est capable de faire le truc de l'invincible. Vous n'avez pas trouvé l'arbitrage un peu Pas du tout, non. Franchement, j'ai rien vu de. Moi, j'ai vu des trucs qui nécessitaient un carton jaune de son premier mi-temps sur 2 ou 3 actions concernant les Anglais. Il y a un truc auquel j'ai pensé pendant le match, Manu, parce que toi, qui correspond, je pense, plus à ton époque, il y a quelque chose qu'on ne voit plus du tout. Qu'on voyait beaucoup dans le football français et pas que d'ailleurs, sur ce genre de gros match-là, où une équipe française, ou on va dire une équipe sur le papier inférieure, allait chez un gros, tactiquement, on avait toujours quelque chose de très spécifique, à savoir qu'on pouvait très bien, juste pour un match, mettre une sorte de 5-4-1, de bétonner un milieu de terrain. C'est quelque chose qui ne se fait plus. Alors, en bien, en mal, a priori, moi je suis plutôt pour dire que c'est bien. Mais tactiquement, tu avais, je sais pas, il suffit de remonter aux années 90, tu as dû en jouer des matchs comme ça. Tu allais chez un gros, tu verrouillais, tu essayais de résister le plus longtemps possible. C'est un truc, j'y ai pensé ce soir. On ne le voit plus. Enfin, moi, les équipes vont et jouent un peu. Lille a joué comme elle jouera un match de championnat, c'est-à-dire avec son 4-2-3-1, avec même un visage plutôt offensif. C'est juste un constat. Je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais il n'y a plus tellement d'ajustements tactiques en fait. Enfin, moi, de ce que j'ai connu quand j'ai commencé ma carrière à Monaco, on a fait des belles épopées en Coupe d'Europe également. On est allé jusqu'en finale. Mais je me rappelle avoir joué en Champions League également contre des grands d'Europe, style Barcelone, Madrid à l'époque, ou l'AC Milan qui régnait sans partage aussi à son époque, le grand Milan avec les 3 Néerlandais. On n'avait pas de consigne de bétonnage. On essayait de jouer crânement notre chance aussi. Après, on faisait ce qu'on avait aussi par rapport aux joueurs qui étaient en face de nous. D'ajustement tactique, par exemple, je sais pas, je pense à l'OM qui va à Milan pour le fameux 1 partout. Il y avait un ajustement tactique, Goethals préparait des trucs, on va jouer à 5 au milieu. Je trouve, moi j'ai grandi, mais moi à Monaco, j'ai pas connu ça. J'ai grandi avec ce foot-là, je le vois plus trop en fait. Je vois plus d'ajustement, les mecs jouent un peu tous pareil. Après tant mieux, c'est-à-dire que t'as pas peur, tu vas, tu développes ton football. C'était juste un constat. Alexandre est avec nous au 32C supporter lillois. Alexandre, bonsoir. Oui, bonsoir After, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir Monsieur Kilmer apparemment. Tu veux appeler Val. Bonsoir Manu Petit. Bonsoir. Bon, j'ai pas trop de regrets par rapport à ce match-là. C'était plutôt annoncé qu'on allait faire ce qu'on pouvait, mais Daniel a plutôt bien résumé ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire qu'il y a 3 classes d'écart entre Liverpool et Lille. Quand on voit les contrôles de balles, les changements d'aile, la technique et puis le pressing qui est quand même fabuleux de la part de Liverpool, c'est quand même beau à voir. Et ce que disait Manu, c'est que Liverpool a appris à jouer avec la possession avec Klopp, et si en plus maintenant ils se mettent à jouer également contre, enfin c'est pas nouveau, mais avec un Salah qui est clinique, qui sur cette passe prodigieuse arrive à se l'emmener du pied gauche avec Goodmanson dans son dos, à se rapprocher et puis à mettre son enroulé du gauche. Non, voilà, on n'a pas démérité. Honnêtement, on a fait une belle. Alexandre, franchement, je sais pas si tu te souviens, mais après le dernier match de Lille, quand on savait en fait qu'il restait plus que Liverpool en gros match, moi j'avais dit, mais honnêtement, cette formule, vu ce qu'elle propose et le fait que Lille avait brillé jusque-là, en plus, bon, à ce moment-là, quand je l'ai dit, on ne savait pas, la période en championnat qui a été un peu dure. Là, il y a eu une belle semaine avec la qualif à Marseille, la victoire contre Nice. J'ai presque envie de dire, pardonne-moi de le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'on en a à carrer de ce match au fond? Non, mais oui, c'est ce que je disais. C'est que là, l'objectif, c'est maintenant de se concentrer bien sur le championnat parce qu'on fait quand même pas mal de matchs nuls. Et il faut garder de se relancer après la belle semaine qu'il y a eu, de continuer d'enchaîner ce week-end. Et ce match-là, bon, ok, t'es allé à Anfield, bon, très bien, merci, exactement. Au revoir, c'est bon, quoi. On a vu, voilà, c'est ça, c'est pour le gala, c'est pour l'histoire. On n'a pas démérité, on n'a pas à rougir de la performance. Exactement. Et encore derrière. Je suis sûr, parce que moi, je fais un petit débat parallèle, mais on a un corner, et je suis désolé, quand tu es joueur professionnel de football, tu dois lever ta balle sur un corner. C'est pas possible de faire des corners foireux. Bref, fin de la parenthèse. On a deux coups sur coup en fin de match. Non, mais 2 coups sur coup. Pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible, et derrière, le vrai match, c'est contre Feyenoord, en fait. C'est juste ça. C'est que bon, là, on perd, mais il faut se concentrer, il faut gagner contre Feyenoord et passer directement par la case 8e. Toi, tu crois encore à être dans les 8 premiers, ce qui est mathématiquement possible. Honnêtement, j'y crois. Ça va être à domicile, il va y avoir une ambiance
des meilleures ambiances, je pense, de la saison. Normalement, on doit récupérer Zegrova s'il part pas, parce qu'à chaque mercato, il nous fait son cinéma comme quoi il veut partir ailleurs. Et puis, à Naples, apparemment, il sera intéressé. Donc, on verra ce qui se passe d'ici la fin de la saison, d'ici la fin du mercato hivernal, pardon. Il va pas tarder à devenir agaçant quand même. Hein. Mais il est agaçant. On le sait, on l'aime bien, entre guillemets. Et ce que tu disais, à certains matchs. On l'aime bien quand il fait le taf et qu'il met les buts, mais sinon il est relou quand même. Hein. Il a un goût d'inachevé, tu sais, dans les matchs où tu sens qu'il peut donner encore plus, tu sens qu'il peut, au lieu de garder son ballon, il peut avancer, au lieu de se montrer, il peut faire les choses. Et il faut aussi dire, faut quand même saluer Pep, parce que l'air de rien, il tourne sur 13-14 joueurs, pas plus. On a Bakker qui dépanne à tous les endroits et franchement, il n'est pas dégueu à chaque fois. C'est quand même pas mal et il faut bon. Le match est fait, on rentre, on se refocus, on s'entraîne correctement et on joue bien parce que attention, en Ligue 1, c'est match nul contre Nantes, c'est 0-0 contre Auxerre qui est pas fameux et contre Nice, c'est miraculeux. Hein. La première mi-temps, on se prend des occasions. Et encore, Melvin Barr. Oui, mais la deuxième est très bonne quand même. Il faut rester sur le positif. La deuxième est vraiment bonne. Et là, attention, tu vas à Strasbourg qui est sur une grosse série. Ah oui, attention. Avec un homme fort qui est Emmanuel Emega, qui est assez plaisant à avoir joué avec Adrielson, il me semble, non? Avec André Santos plutôt. André Santos, je confonds. Merci Alexandre. Avec plaisir, salut Alexandre, à bientôt. Salut, à bientôt. J'allais faire un prolongement de ce que vient de dire Alexandre sur l'AS Monaco en fait. Parce que je trouve agaçant en fait que les joueurs donnent une attitude complètement différente lorsque la Champions League arrive. Là, pour Monaco, c'est au vu des. Là, le problème, ça n'a rien à voir avec Lille parce que dès qu'on arrive à se faire vendre dans la plus belle compétition, d'un seul coup, on a un comportement différent. Lille sortait d'un bon match en championnat, d'une qualité à Marseille qui avait été compliquée. Ça allait un peu mieux. Lille. Mais Monaco, c'est une période catastrophique depuis début décembre. Et ce que j'ai vu ce soir de Monaco défendre tous ensemble, du caractère et tout, oui, c'est énervant. Oui, c'est énervant. Oui, c'est un truc qui est énervant. Une petite évaluation. Je ne sais pas ce qui va se passer en Angleterre, mais ils ont vu Chevalier. Et il peut plus se planquer là. Mais t'inquiète, ils le suivent déjà depuis un petit moment. Je pense que dans ces cas-là, tout le monde connaît tout le monde. Mais il a encore fait un gros match là. C'est pas ce soir que j'ai vu le meilleur Chevalier. Il fait un gros match quand même. Il a fait quelques arrêts. Il y a un peu de déchets dans les jeux au pied. Chevalier, c'est du haut standing. Ce soir, il m'a pas fait un truc hors du commun. Il y a certains clubs en Angleterre qui seraient ravis de l'accueillir à l'heure actuelle. Je sais pas s'il a la taille. Tu sais qu'il y a une taille limite en Angleterre. Ouais, non, mais. C'est 2,50 m. Non, mais si ça. En Angleterre, on ne regarde pas les gardiens en dessous d'un 90. Ouais, d'accord. J'ai encore vu Sanchez lundi soir avec Chelsea. Sanchez, excuse-moi. Voilà, c'est des montagnes russes. Non, mais là, il sort une devant Darwin. Il en sort une devant Darwin, très belle en seconde période. Regarde Salah, c'est le meilleur exemple de ce qu'il est arrivé de France. Regarde, il est probablement le meilleur gardien de l'APL cette saison. Pourquoi tu me dis ça? Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de déchet dans le jeu au pied pour Chevalier. Mais laissez parler Julien, s'il vous plaît. Vas-y, Julien. Non, juste pour finir sur Chevalier, il fait 2-3 très bons arrêts. Sur le premier but, on en a parlé déjà, peut-être une petite erreur de jugement. Il y a un peu de déchets dans le jeu au pied, pourtant des passes faciles. Il faut le dire, en première mi-temps, il rate à peu près toutes ses relances. Moi, j'ai vu Chevalier largement meilleur que ce soir. Il fait 1m89, pour info. Ça devrait passer. Il en manque un. Parlons d'un 1m90, c'est ça. Il ne faut pas de 2m20 non plus, les gardiens en Angleterre. C'est pas moi, va dire à tes amis anglais, ils sont qui sur la taille. Je te pose la question différemment, Julien. Qui, dans cette équipe de Lille, pourrait demain jouer tranquillement en Première Ligue? Alors, les joueurs qu'on apprécie beaucoup ici en Angleterre. Alexandre. Chevalier déjà dans les buts, parce que quand Liverpool va chercher Mamardashvili par exemple, Chevalier est aussi dans la conversation. À City par exemple, où on va passer très bientôt sur l'après Ederson, l'après Ortega, il fait aussi partie de la discussion. Donc Chevalier sans aucun doute. Pour David, c'est un peu particulier parce que je pense que ses ambitions à lui, dans un club du top 6 par exemple, sont peut-être un tout petit peu éloigné de la façon dont on le voit c'est milieu de ici en Angleterre. PL. C'est ça, mais c'est un club comme West Ham par exemple, c'est ce genre de club-là. Je pense qu'il n'est pas encore prêt, même s'il marque aujourd'hui. Il n'est peut-être pas encore prêt pour un Liverpool, pour un City, pour un Arsenal, pour un non, c'est en dessous, J'adore Joe David, mais c'est en dessous. Il lui manque une petite dimension physique quand même. Moi, je pense que c'est milieu de tableau, deuxième partie de PL, mais c'est. Je suis d'accord aussi. Voilà. Bouhaddi, c'est. Si, moi, Alexandro, il joue en Angleterre pour moi. Le défenseur central. Défenseur central, il joue en Angleterre pour moi. Aujourd'hui, tu as fait 2 roulettes à un moment, et je sais pas, il s'est pris pour.
Il s'est pris pour Beckenbauer. C'était pas mal. Alexandro, on m'a pas trop parlé. On m'a parlé de Boadi, beaucoup, qu'on va beaucoup voir chez les jeunes, notamment. André, je pense aussi à une certaine époque. Boadi, il falloir ouais, j'aime beaucoup, mais il faut qu'il s'étoffe un peu. Il est trop vieux, le problème d'André, ouais, mais je pense qu'il avait le profil pour les. André, là, non, c'est fini. Non, l'autre. À Rennes, quand il était L'autre, c'est Haraldsson. Les Anglais adorent Haraldsson. Ouais, il a un abattage. Il me rappelle un peu. Ouais. Comment il s'appelle déjà ? Ce soir, il y a encore du travail à faire. Tu le vois, Manu, encore une fois, il garde un peu le ballon parfois. Il revient toujours vers l'arrière alors qu'il pourrait plus se projeter vers l'avant. Mais il y a un gros potentiel. Il y a du potentiel, ouais. On a tout lu sur Lille, les gars. On verra au dernier match s'ils arrivent à s'incruster dans les 8. En tout cas, malgré la défaite du soir, ils sont au moins en barrage. On peut déjà considérer donc mission accomplie, que la mission large. exactement est accomplie.